Bonjour à tous. Avez-vous déjà rencontré deux personnes du même profil énéagramme qui semblaient pourtant complètement différentes, l'une obsédée par la sécurité matérielle, l'autre par son statut social, et la troisième par l'intensité de ses relations? Comment expliquer ces différences alors qu'elles partagent la même motivation centrale? Aujourd'hui, nous allons parler des sous-types instinctifs, survie, sociale et tête-à-tête. Alors, l'énéagramme ne se limite pas aux 9 profils de base. Il existe une dimension supplémentaire qui multiplie la richesse du système, les trois instincts. Ces instincts sont des forces primaires qui orientent notre attention et notre énergie vers différents domaines de vie. Chacun des 9 profils peut s'exprimer de 3 manières différentes selon l'instinct dominant. Cela nous donne 27 sous-types distincts. Un profil 1 avec un instinct de survie dominant n'aurait pas les mêmes priorités qu'un profil 1 avec un instinct social ou tête. Nous allons nous appuyer sur les travaux de Béatrice Chestnut, psychologue et thérapeute américaine, auteure de L'énéagramme complet, qui a approfondi l'étude des sous-types instinctifs dans l'énéagramme moderne. Dans cet épisode, nous allons comprendre les 3 instincts fondamentaux, voir comment l'instinct dominant transforme un profil, puis découvrir comment identifier votre propre instinct. Première partie, les 3 instincts fondamentaux. Les 3 instincts sont des programmes biologiques liés à notre survie. Tout le monde possède ces 3 instincts, mais l'un d'entre eux domine notre psyché et devient comme une lentille à travers laquelle nous percevons le monde. L'instinct de survie, aussi appelé instinct d'autoconservation, se concentre sur la sécurité matérielle, le confort physique, les ressources et la santé. Les personnes avec cet instinct dominant auraient tendance à se préoccuper de leur environnement immédiat, de leur bien-être corporel, de leur stabilité financière. Elles porteraient attention aux détails pratiques, la température de la pièce, la qualité de la nourriture, l'organisation de leur espace, leurs économies. Cet instinct les pousserait à créer des zones de confort et de sécurité tangibles. L'instinct social s'oriente vers le groupe, la communauté, le sentiment d'appartenance. Les personnes avec cet instinct dominant auraient tendance à penser en termes de nous plutôt que de je. Elles se préoccuperaient de leur position dans le groupe, de leur contribution à la collectivité. Elles seraient sensibles aux dynamiques de groupe, aux hiérarchies, aux rôles sociaux. Cet instinct les pousserait à se demander: quelle est ma place? Comment puis-je être utile à la communauté? L'instinct tête-à-tête. L'instinct tête-à-tête se concentre sur l'intensité des connexions individuelles. Il s'agit d'une énergie de fusion, d'attraction magnétique, de recherche d'intensité relationnelle. Les personnes avec cet instinct dominant auraient tendance à privilégier les relations duelles profondes. Elles chercheraient l'intensité, la passion, la connexion exclusive. Cet instinct les pousserait à créer des liens forts et à vivre des expériences marquantes. Deuxième partie. Comment l'instinct transforme un profil. Voyons concrètement comment l'instinct dominant reconfigure un même profil. Le profil 2 selon l'instinct. Un profil 2 avec instinct de survie pourrait exprimer son aide de manière concrète et pratique. Il cuisinerait pour les autres, réparerait des objets, offrirait un hébergement. Son altruisme passerait par le soin matériel. Un profil 2 avec instinct social orienterait son aide vers le groupe. Il organiserait des événements communautaires, soutiendrait des causes collectives, créerait du lien social. Il voudrait être reconnu comme important pour la communauté. Un profil 2, avec instinct tête-à-tête, chercherait des connexions profondes et exclusives. Il séduirait par son intensité émotionnelle, voudrait être indispensable à quelques personnes spécifiques. Le profil 5, selon l'instinct. Un profil 5, avec instinct de survie, se concentrerait sur l'accumulation de ressources pour garantir son autonomie. Il pourrait minimiser ses besoins, vivre simplement, mais s'assurer d'avoir des réserves. Un profil 5, avec instinct social, s'intéresserait au savoir qui a une utilité collective. Il pourrait devenir expert dans un domaine et partager ses connaissances avec un groupe spécifique.
Un profil 5, avec instinct tête-à-tête, explorerait des sujets avec passion et intensité. Il pourrait devenir obsédé par certains domaines de connaissances, chercher à partager ses découvertes avec quelques personnes triées. Le profil 8, selon l'instinct. Un profil 8, avec instinct de survie, protégerait son territoire et ses ressources. Il assurerait la sécurité matérielle de son foyer, contrôlerait son environnement immédiat. Un profil 8, avec instinct social, prendrait en charge la protection du groupe. Il défendrait les causes collectives, lutterait contre les injustices sociales, mobiliserait les gens. Un profil 8 avec instinct, tête à tête, rechercherait des relations intenses et passionnées. Il voudrait une connexion puissante avec des personnes spécifiques, créerait des liens magnétiques. Troisième partie. Identifiez votre instinct dominant. Comment identifier votre propre instinct dominant? Observez où va votre attention. Quand vous avez du temps libre, pensez-vous à améliorer votre confort, à organiser vos affaires? Ou bien contactez-vous des amis, vérifiez-vous les réseaux sociaux? Ou encore, cherchez-vous l'intensité, une conversation profonde? Votre instinct dominant est celui qui capte votre attention sans effort. Identifiez vos préoccupations. De quoi vous inquiétez-vous? Qu'est-ce qui vous frustre quand ça manque? Les personnes avec l'instinct de survie s'inquiéteraient de leur sécurité matérielle. Celles avec l'instinct social se préoccuperaient de leur place dans le groupe. Celles avec l'instinct tête-à-tête chercheraient l'intensité. Reconnaissez votre point aveugle. L'instinct qui vient en dernier, votre point aveugle, est celui que vous négligez. Si vous avez du mal à comprendre pourquoi certaines personnes s'investissent dans tel domaine, c'est probablement votre point aveugle. Une personne avec l'instinct tête-à-tête en point aveugle pourrait ne pas comprendre la recherche d'intensité relationnelle. Une personne avec l'instinct social en point aveugle pourrait trouver épuisant de participer à des événements de groupe. L'importance de la combinaison. Voilà ce qui est essentiel. Comprendre votre instinct dominant vous permet de saisir pourquoi deux personnes du même profil peuvent sembler si différentes. Un profil 3, avec instinct de survie, chercherait la réussite matérielle et financière. Un profil 3, avec instinct social, viserait la reconnaissance et le statut. Un profil 3, avec instinct tête-à-tête, privilégierait l'impact personnel et le charisme. Cette compréhension évite les erreurs de typage. Parfois, on hésite entre deux profils simplement parce qu'on observe une personne dont l'instinct dominant crée une expression particulière de son profil de base. Quatrième partie, application pratique dans la connaissance de soi. D'abord, identifiez votre instinct dominant éclaire vos motivations profondes. Vous comprenez pourquoi certaines situations vous stressent plus que d'autres, pourquoi vous investissez naturellement votre énergie dans certains domaines. Si vous êtes en instinct de survie, vous comprenez mieux votre besoin de sécurité matérielle. Si vous êtes en instinct social, vous validez votre besoin d'appartenance. Si vous êtes en instinct tête-à-tête, vous acceptez votre besoin d'intensité. Dans les relations. Ensuite, cette compréhension améliore vos relations. Vous réalisez que votre partenaire ou collègue du même profil peut avoir des priorités différentes à cause de son instinct dominant. Un couple où l'un serait en instinct de survie et l'autre en instinct tête-à-tête pourrait vivre des tensions. L'un voudrait sécuriser le foyer, l'autre chercherait l'intensité émotionnelle. Comprendre ces différences permet de les négocier plutôt que de les subir. Dans le développement. Enfin, travailler sur votre instinct en point aveugle favorise votre équilibre. Si votre instinct social était négligé, explorez la contribution au groupe, enrichirez votre vie. Si votre instinct de survie est oublié, prendre soin de votre corps et de vos ressources vous ancrerez. L'objectif n'est pas de changer d'instinct dominant, mais de développer une relation plus consciente avec les trois dimensions de votre existence. Votre sécurité matérielle, votre appartenance sociale et vos connexions intimes. Conclusion.
Nous avons vu que les 3 instincts, survie, social, tête à tête, sont des forces primaires qui orientent notre attention et notre énergie. Chacun possède les 3, mais un domine et devient notre lentille principale. L'instinct dominant reconfigure profondément l'expression d'un profil énéagramme, créant 27 sous-types distincts. Comprendre cette dimension permet d'affiner la connaissance de soi et d'expliquer les différences entre personnes d'un même profil. Pour identifier votre instinct, observez où va votre attention spontanément, quelles sont vos préoccupations récurrentes et quels domaines vous négligez, votre point aveugle. Les travaux de Béatrice Chestnut nous rappellent que l'énéagramme est un système d'une richesse considérable, où chaque profil se décline en multiples nuances selon l'instinct qui le colore. Dans le prochain épisode de notre série Couple, nous explorerons les blessures d'attachement et leur rôle pour repérer les blessures anciennes qui se rejouent à deux. Merci pour votre écoute.